On va ensemble partager la parole de Dieu et je me réjouis, comme toujours, de partager avec vous cette parole qui n'est pas la parole d'un homme. Parce que la parole d'un homme, c'est un avis, c'est un conseil, je dirais, ça peut au mieux être marqué d'une bonne intention. Mais la parole de Dieu, alléluia, c'est la parole qui change nos cœurs, qui change nos vies. C'est la parole qui a créé l'univers. Rendons-nous compte, cette parole qui a créé l'univers, cette parole qui a été manifestée en la personne de Jésus-Christ, parole faite chair, c'est aussi cette parole qui nous est communiquée par le Saint-Esprit lorsque nous ouvrons la Bible, qui est la parole de Dieu, pour justement chercher à entendre ce que Dieu veut nous dire et chercher à le laisser travailler nos vies pour donner gloire à son nom. La parole de Dieu, béni soit le Seigneur, elle est puissante, toute puissante. Jésus nous a montré qu'il faisait des miracles par sa parole. La parole incarnée dans sa personne, nous est aujourd'hui comme laissée à travers la Bible. Et nous voulons vraiment ce matin prendre le temps de la méditer, de la partager et de nous faire du bien. Je voudrais simplement ce matin vous poser cette question dont je connais la réponse. C'est une question, on pourrait dire, rhétorique d'une certaine façon. Mais je connais la réponse et je la pose quand même un petit peu comme pour que nous puissions être quand même interpellés par le sens même de ce que cela veut dire. Est-ce que tu veux être semblable à Jésus? Est-ce que tu veux être semblable à Jésus? Moi, je dis oui. Amen. Je veux être semblable à Jésus. Je veux être semblable à Jésus plus que tout. Voyez-vous, frères et sœurs, nous vivons dans des moments, dans des temps qui sont en quelque sorte compliqués du point de vue aussi de ce qui est prêché un petit peu à travers le monde. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des choses difficiles, on verra des choses difficiles, on sera témoin dans le comportement des hommes, dans l'attitude des uns et des autres, on sera témoin de choses difficiles. Mais la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, il y aura des doctrines qui sont des doctrines de démons. Alors, c'est-à-dire que de manière insinueuse, de manière subtile, le diable va chercher à amener une parole qui est une imitation, mais qui n'est pas la parole de Dieu, qui va être comme une séduction en réalité. Et la façon dont le diable nous séduit, c'est en nous amenant, en mettant devant nous, j'ai envie de dire, le plat qu'on aime, tout simplement. Il ne va pas amener un plat qu'on déteste pour nous attirer à lui. Il va nous amener à entretenir des pensées, parfois au nom du Seigneur Jésus, qui n'ont rien à voir avec le cœur même de Dieu, la volonté même de Dieu. Ce qui fait que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui cherchent davantage, oserais-je le dire ainsi, à bâtir leur royaume avec l'aide de Dieu, plutôt qu'à laisser Dieu véritablement travailler en eux et être le maître et souverain dans leur vie. Finalement, Dieu devient un moyen par lequel je fais des choses, par lequel j'arrive à des objectifs et il ne devient même plus le but en soi-même. Et lorsque nous, frères et sœurs, nous désirons avant tout être semblables à Jésus, même si nous savons que Dieu est celui qui nous bénit et qui veut nous bénir dans notre santé, dans d'autres domaines de nos vies, en réalité, il y a quelque chose de simple. Dieu veut simplement prendre soin de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il nous aime. Dieu n'a jamais dit, vous le savez, Jésus n'a jamais dit « Venez à moi et je ferai de vous des millionnaires ». Il n'a jamais dit « Venez à moi et vous allez voir que, je dirais, voilà, tout va être facile parce que maintenant vous êtes chrétien et je vais faire la différence à ce niveau-là en vous rendant toutes les situations faciles ». Vous savez très bien que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Mais il nous a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses nous seront données, vous seront données par-dessus avec. » Et
il nous dit de ne pas nous inquiéter, nous l'avons entendu dernièrement, pour la nourriture et le vêtement. Oui, Dieu sait que j'ai besoin de manger. Oui, Dieu sait que j'ai besoin de me vêtir. Dieu sait que j'ai besoin d'un travail. Dieu sait que j'ai des besoins. Et il me dit, ne t'inquiète pas de cela, Taram. Et ce qu'il dit à Taram, il le dit à chacun d'entre nous. Ne t'inquiète pas, parce que ça, je m'en charge. Et je ne veux pas que tu appliques ton cœur à chercher justement, tu appliques ton cœur à l'inquiétude dans ces choses. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsque nous cherchons le royaume de Dieu, nous voulons chercher le roi de ce royaume, Jésus-Christ. Nous voulons chercher, eh bien, à être vraiment en accord avec sa pensée, son cœur. Nous voulons apprendre à penser comme lui. D'où l'œuvre du Saint-Esprit qui est nécessaire parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, eh bien, renouvelle notre intelligence. Dieu veut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence tout simplement pour être dans une véritable communion avec le Seigneur Jésus. Pour que, eh bien, son cœur puisse avoir aussi un écho dans notre cœur, pour que ces pensées, eh bien, nous puissions les saisir de manière tout simplement, oui, de manière simple, de manière naturelle. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous collons tout simplement à la pensée de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence, qui nous apprend à penser autrement que le monde pense. Le monde a sa logique, le monde a son raisonnement, le monde a, je dirais, son système tout simplement, j'allais dire d'exploitation, mais même c'est un système de raisonnement global. Et Dieu veut nous sortir de là. Lorsqu'il nous dit sortez du milieu d'eux, en termes de pensée, il veut que nous apprenions à raisonner, non plus à la manière du monde, mais vraiment à la manière de Dieu, à la manière de Christ. Alors, oui, le Seigneur, pour tous ceux qui l'aiment, eh bien, va travailler nos cœurs, va nous sanctifier. Et pour nous sanctifier, il va d'abord nous amener à prendre conscience de plusieurs choses qui sont importantes et je vais en mentionner quelques-unes ce matin. Et en prenant conscience de ces choses que nous allons mentionner, il veut simplement que nous puissions, avec persévérance, marcher à sa suite. Et vous savez, lorsqu'on marche à la suite du Seigneur, eh bien, on marche sur le chemin qui est étroit. C'est-à-dire un chemin que n'emprunte pas le plus grand nombre. Et pour cause, c'est le chemin qui oblige à ce que nous renoncions à nous-mêmes. Nous renoncions à être le maître de notre propre vie. Nous renoncions à être notre propre Dieu, à dire je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, etc. C'est moi qui décide. Non, nous disons c'est toi, Seigneur, qui es le maître en tout dans ma vie, maître des temps, des circonstances. Et je veux juste te suivre. Accorde-moi juste la grâce de rester fidèle, de te rester attaché, de persévérer avec toi, de marcher sur ce chemin où, eh bien, je suis amené à ne pas raisonner comme tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur raisonnent, où je suis amené tout simplement, eh bien, à réagir ou à agir comme Christ l'a fait lui-même et en ce sens d'être semblable à Jésus et non pas semblable à ce que le monde attend de nous. Alors, c'est un cadre global que je mets ce matin et je voudrais faire une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Et nous sommes dans un contexte qui est particulier puisque le Seigneur va là justement, dans cette occasion, eh bien, prendre avec les disciples ce repas que nous appelons aujourd'hui de Sainte Seine, qui à l'époque est la célébration et justement de la Pâque, et on pourrait dire de la nouvelle Pâque que le Seigneur va inaugurer. Et avant donc que le Seigneur puisse justement prendre ce repas, il va faire un geste, il va agir de manière très particulière. Et c'est dans ce sens-là, frères et sœurs, que je voudrais, et je crois que le Saint-Esprit veut nous interpeller. Alors je lis avec vous à partir du premier verset, et il nous est dit, on va faire une longue lecture.
avant, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur pour ce passage des Écritures que nous venons de lire et qui est tellement riche pour nous d'enseignements. Nous voyons ici une scène qui, pour les apôtres et les disciples à l'époque, était tout simplement hallucinante, incroyable pour eux. Rendez-vous compte qu'au fur et à mesure de leur marche avec le Seigneur, ils ont eu non seulement la révélation, mais la confirmation que Jésus était bel et bien, qu'il est bel et bien celui qu'il dit être, à savoir, eh bien, le Messie promis, le Fils du Dieu vivant. Il est bel et bien celui qui vient d'en haut, celui qui a créé toutes choses. Dieu fait homme. Il est au milieu d'eux, il marche avec eux, et je crois que chaque jour, lorsqu'ils se réveillent, les disciples, ils doivent frotter leurs yeux, ils doivent halluciner, ils disent, mais c'est incroyable, quoi. Le Dieu vivant et vrai, incarné, eh bien, est là devant moi. Je peux le voir marcher, eh bien, dans un corps de chair semblable au mien, même si nous savons que ce n'était pas un corps de péché, eh bien, ils étaient là contemplatifs. Et ils ont vu à travers Jésus la bonté de Dieu. Ils ont vu la manière d'agir de Dieu. Ils ont vu la patience de Dieu. Parce que vous savez que les disciples étaient loin d'être parfaits. Ils se disputaient pour savoir à un moment donné qui était le plus grand. Voilà, ils se mettaient des coups de coude en disant peut-être que c'est moi le plus grand. Et Jésus était amené à remettre un petit peu les choses à plat pour enseigner en disant que voilà, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur de tous. Oui. Et voilà, ils étaient tous les jours dans la présence de celui qui est Dieu et qui est fait homme. Alors, oui, après l'avoir servi et servi à ses côtés, eh bien, ils sont là les témoins d'une scène qui vraiment, pour eux, est tout simplement hallucinante. À la limite, on pourrait dire, c'était presque choquant.
Et l'apôtre Pierre, ici, lui, il est choqué de la manière dont les choses se passent à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que Jésus, qui savait que son heure était venue, c'est-à-dire l'heure de la croix, la raison pour laquelle il était venu dans ce monde, il est venu pour révéler le cœur du Père, mais il est venu, vous le savez, pour mourir pour nos péchés, payer le prix, et je dirais aussi non seulement mourir pour nos péchés, mais nous faire mourir avec lui. C'est un autre volet qu'on verra un jour, parce que nous devons prendre conscience qu'à la croix, ce n'est pas simplement que Jésus est mort pour nos péchés, mais que nous sommes morts avec lui. Nous avons aussi subi un jugement, c'est-à-dire notre nature d'Adam a été condamnée avec Jésus qui est mort, la Bible dit, comme le dernier Adam. Il est le second homme, mais 1 Corinthiens 15, 45 à 47 nous dit aussi que Jésus est venu comme le dernier Adam. Il a pris en lui tout ce qui était de Adam pour que cette nature esclave du péché et esclave du diable puisse mourir une bonne fois pour toutes à la croix et que nous en soyons dégagés. Nous soyons dégagés de cet esclavage après que la mort soit accomplie par la main de Dieu. Si Dieu s'est assuré que Jésus puisse être crucifié et que nous soyons crucifiés avec Jésus, c'est-à-dire que cette mort est bien réelle, spirituellement. Et nous pouvons bénir Dieu pour cette mort de l'homme selon Adam, parce que nous ne sommes plus sous Adam, nous sommes en Christ. Et en Christ, dans cette nouvelle création, nous ne sommes plus, béni soit Dieu, sous l'esclavage du péché, l'esclavage de Satan et tout ce que nous pouvons dire par la suite. Mais c'est quelque chose, c'est un enseignement qui devra, je dirais, être donné peut-être en prenant plus de temps. Je voulais simplement mentionner cela rapidement ce matin. Il nous est dit donc que, oui, Jésus donc, qui va mettre le comble à son amour, mettre le comble à son amour, donc, en faisant ce qui, justement, est vraiment incroyable pour les disciples, c'est-à-dire, il va choisir de leur laver les pieds. De leur laver les pieds. Et je voudrais revenir parce qu'il y a vraiment un point important que nous devons comprendre et que je crois Jésus a voulu enseigner à ses disciples dans ce passage. Il nous est dit, Jésus, non seulement qu'il savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et au verset 3, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, il savait tout cela, alors il a agi, comme nous venons de le dire, en lavant les pieds de ses disciples. Je m'arrête là quelques instants pour faire un commentaire. Frères et sœurs, il y a là quelque chose de vraiment important pour nous, c'est-à-dire que Jésus savait qui il était. Et parce qu'il savait qui il était, eh bien, il a pu agir de manière peut-être étonnante aux yeux des disciples, mais sans jamais être en perte de son identité lorsqu'il s'est abaissé à laver les pieds des disciples. Vous savez peut-être que à l'époque, il y avait encore la pratique de l'esclavage. Et il y avait des esclaves dans certaines maisons et aussi dans le contexte donc d'Israël. Et il y avait parmi les esclaves plusieurs catégories d'esclaves dans une maison. Et l'esclave qui était finalement, qui était comme consacré à laver les pieds de ceux qu'on accueillait dans une maison, était l'esclave le plus bas dans la hiérarchie des esclaves. C'était celui, pour ainsi dire, on pourrait dire le dernier des esclaves, qui était normalement censé, eh bien, laver les pieds de ceux qu'on accueillait. Et ici, Jésus, qui est venu de Dieu, qui savait qu'il était venu de Dieu, qui savait que Dieu, le Père, lui avait remis toutes choses
et qu'il s'en allait à Dieu, eh bien, il va là, devant les disciples qui comprennent bien ce qu'il est en train de faire, eh bien, il va là prendre la place du dernier des esclaves pour laver les pieds de tous les disciples. Et c'est quelque chose, frères et sœurs, qui pour nous est un message, je dirais, est un message qui a une portée extraordinaire. L'être le plus digne de l'univers, celui qui est le plus élevé, celui qui est incomparable dans sa dignité, eh bien, parce qu'il sait qui il est, il connaît son identité, ne se voit pas comme en train d'être humilié devant les yeux des hommes lorsqu'il s'abaisse pour leur laver les pieds. Souvent, on a un problème avec tout ce qui concerne, tout ce qui nous renvoie à une idée d'abaissement de notre personne. Vous voyez? Tout ce qui nous renvoie à cette idée que, eh bien, tel ou tel autre nous regarde comme moins que ce que nous sommes. Il veut nous obliger à nous abaisser devant lui, il veut nous humilier, ou voilà, dans telle ou telle circonstance. Ça peut être au travail, où on peut vivre difficilement la relation avec un supérieur qui donne l'impression peut-être de vouloir vraiment, oui, peut-être nous humilier. Ne pas simplement demander à ce qu'on fasse notre travail, ce qui est normal, mais qui peut-être, voilà, cherche vraiment à nous rabaisser dans notre estime de nous-mêmes. On peut avoir ce type de pensée lorsque on fait une tâche qui, aux yeux de la société, n'est pas forcément valorisante. On peut se sentir dans un, on peut sentir peser sur nous, eh bien, un regard comme parfois de mépris ou un regard tout simplement qui cherche effectivement à nous humilier. Mais, oserais-je dire, en employant ce mot à dessein, le salut pour nous, c'est-à-dire la solution dans ce sens-là, pour nous, ce n'est pas de vivre du regard des autres, de savoir ce que tel ou tel est en train de m'imposer par son regard, de ce qu'il dit de moi, ou bien de ce qu'il veut quelque part m'obliger à faire. L'important, c'est que je sache qui je suis et que je sache véritablement que, eh bien, le fait de choisir de m'abaisser, ce n'est pas d'être contraint à m'abaisser, de choisir de m'abaisser, eh bien, n'est pas humiliant selon ma norme à moi. Et ma norme, elle vient du ciel, elle vient de Jésus, elle vient de Dieu, elle ne vient pas de la norme du monde. Il y a une souffrance incroyable, frères et sœurs, lorsque le monde, eh bien, nous influence en nous communiquant en quelque sorte ces normes à lui. Il nous dit, ben voilà, tu sais, franchement, voilà quoi, tu ne devrais pas te laisser faire. Il faut que, d'une certaine manière, tu montres de quel bois tu te chauffes, quoi. Voilà. On peut quelque part être séduit par ce type de raisonnement qui est un raisonnement, je vais le dire de manière simple, qui est tout simplement un raisonnement charnel. Charnel parce que nous sommes là dans une logique qui n'est pas celle de Dieu. C'est une logique qui est celle du monde, tout simplement. Mais le Seigneur veut que nous puissions marcher avec une autre logique. Comme par exemple, vous savez, le monde a totalement, comment dire, a vraiment, comment dire, détruit toute conception, je dirais, bonne du mot soumission, se soumettre les uns aux autres. Comment dire, oui, se soumettre les uns aux autres. Quand on dit que, ne serait-ce que lorsqu'on dit, excusez-moi de le dire, je me permets de le dire parce que je prêche la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Mais ce n'est pas une agression que Dieu veut faire en nous disant cela. Dieu a fait les choses ainsi. Si Dieu avait dit la femme est le chef de l'homme, moi j'aurais dit Amen. Hein. Moi, j'ai aucun problème. En réalité, le problème
pour nous, c'est de savoir quel est celui qu'on va écouter en quelque sorte. Le monde aujourd'hui, avec une logique vraiment de revendication, est peut-être aussi lié à toutes sortes de, comment dire, de déviances, parce que nous savons qu'il y a des déviances. Jésus ne nous a jamais dit de dominer sur qui que ce soit. L'homme n'est pas appelé à dominer sur sa femme. Au contraire, en tout cas, moi, mon expérience à moi, c'est que ma femme, béni soit Dieu, elle me donne tellement de conseils précieux. On ne prend jamais de décision si ce n'est ensemble, voilà, et qu'on marche ensemble. Mais je bénis Dieu lorsque je peux lire à un moment donné où je ne suis pas sûr d'une décision et que je dis, tu sais, Sarah, je ne suis pas sûr de cette décision. Je sais que tu as peut-être tel regard, tel avis sur la question. Moi, je pense je pense vraiment je pense autrement sur cette question-là. Comme on ne peut pas faire autrement que de prendre une décision, vraiment, Sarah, est-ce que simplement, est-ce que, oui, tu es avec moi, quoi, dans ce sens-là. Et je bénis Dieu lorsque je sens le cœur de mon épouse, qui peut-être a une autre analyse, mais qui, en quelque sorte, est avec moi, tout simplement, et qui ne va pas être en train aussi de me faire des reproches infinis lorsqu'elle verra peut-être que finalement, je me suis trompé, tout simplement, quoi. Je me suis trompé, béni soit Dieu. Je voudrais dire que le monde a sa façon de regarder, de définir les choses. Ne prenons pas la définition selon le monde pour l'importer dans le royaume de Dieu. On dit souvent que le monde entre dans l'Église, mais il ne rentre pas par un style vestimentaire, entre guillemets. Oui, on peut toujours dire que la Bible nous dit d'avoir une pudeur, etc. Béni soit Dieu, je pense que tous ceux et celles qui marchent avec le Seigneur en sont conscients. Mais le monde influence l'Église par sa doctrine, en quelque sorte. Parce que le monde prêche. Vous allumez la télé, vous entendez une doctrine. Vous entendez une façon de raisonner. Une façon de raisonner que vous pouvez soit recevoir, ou bien soit que vous pouvez tout simplement laisser à la porte de votre cœur. Eh bien, je reviens à notre texte. Jésus, qui sait qui il est, qui connaît son origine céleste, ne se sent pas rabaissé, en tout cas, il ne se sent pas rabaissé à ses propres yeux lorsqu'il fait cela. Et au contraire, il veut nous montrer en sa personne le chemin sur lequel, eh bien, nous pouvons marcher à sa suite. Parce qu'il est le chemin vivant, frères et sœurs. Il ne sert à rien pour nous de dire « j'aime Jésus », si ce n'est simplement que de s'attacher à ses bénédictions. Tout le monde aime Jésus lorsqu'il s'agit des bénédictions, on va dire, extérieures à ce qu'il fait dans notre cœur. Mais la véritable bénédiction, frères et sœurs, c'est lorsque Jésus nous rend semblables à lui. Il nous donne d'avoir un cœur humble, comme lui-même est humble. Il nous donne d'avoir un cœur soumis à Dieu notre Père, à l'écoute, obéissant, comme lui-même est à l'écoute de Dieu le Père et obéissant à Dieu notre Père. Jésus, donc, il prend la place du dernier des esclaves, il ôte ses vêtements et il va commencer là, donc à verser de l'eau dans un bassin, comme il nous est dit, et à laver les pieds des disciples, à les essuyer. Et je voudrais dire, avant de faire un commentaire sur l'apôtre Pierre, que Jésus a lavé même les pieds de Judas. Il ne devait pas sentir bon, les pieds de Judas. Bon, je pense que les pieds de personne sont très bons. Voilà. Mais je le dis à dessein. Jésus a lavé les pieds de Judas. Il savait ce que Judas allait faire contre lui. Il savait combien, Judas était en quelque sorte fermé à son règne, finalement, dans son propre cœur à lui, dans le cœur de Judas, mais peut-être tout simplement à la manière dont Jésus, tout simplement, envisageait et annonçait le royaume de Dieu. Peut-être qu'il s'attendait à un autre royaume, ou bien il voulait simplement que Jésus puisse, dès à présent, faire la part belle aux apôtres, et auquel cas il en aurait profité, lui qui gérait la caisse à ce moment-là. On sait qu'il servait allègrement dans la caisse, hein, Judas, mais en tout cas, il ne voyait pas de problème à livrer Jésus, semble-t-il. En tout cas, il y avait un accès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Jésus savait que Judas avait laissé cet accès, qu'il entretenait certainement des pensées qui n'étaient pas bienveillantes à son égard, et pourtant,
et pourtant, il va lui laver les pieds. Frères et sœurs, ici, je crois qu'il y a vraiment une clé qui différencie aussi les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes, eh bien, de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Les enfants de Dieu n'attendent pas qu'on leur fasse du bien en retour pour, eh bien, faire jaillir le bien de leur cœur. Pourquoi? Parce que notre Père est bon, même envers ceux qui sont méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et Dieu nous enseigne, et Jésus lui-même, je vais quand même lire ce verset que vous connaissez dans Matthieu chapitre 5, le verset à partir du verset 44, où voilà, Jésus, dans ce sermon sur la montagne, eh bien, il va dire à un moment donné, vous avez appris qu'il a été dit, verset 43, je lis plutôt, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous font du mal, qui vous veulent du mal. Bénissez. Lorsque vous bénissez, lorsque toi et moi, on choisit de bénir, eh bien, on choisit de vaincre le mal. On choisit de dire, le mal que tu me fais ne m'empêchera pas de te faire du bien. Le mal que tu me fais, eh bien, ne va pas triompher de moi. Parce que si le mal que tu me fais triomphe de moi, ça veut dire que j'ai pris un coup, je suis peut-être KO, et la réponse, comme le diable l'attend, comme le monde l'attend, c'est de dire, bah, tu vas voir, tu peux toujours attendre pour que je te rende un service, pour que, entre guillemets, je te fasse du bien. Voilà. Mais Jésus, parce qu'il était vainqueur, et la vie éternelle est une vie, je dirais, qui jaillit, qui repousse le mal. Parce qu'il était vainqueur, eh bien, savait rendre le bien à ceux qui lui voulaient du mal. À la croix, alors qu'on le frappait en disant dis-nous qui te frappe, il était encore capable de dire pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'on voilà, on lui enlève les vêtements, on cherche à l'humilier, on lui met les couronnes d'épines, on lui met toutes sortes, on lui met des claques, celui qui est plus digne que tout, et qui d'ailleurs a accepté de passer par ce chemin, eh bien, il veut quand même bénir. Il veut quand même dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle victoire! Il était déjà victorieux. Il était déjà victorieux. Parce qu'en réalité, le péché il montrait par là que le diable, toutes les manigances du diable n'avaient pas de pouvoir sur lui. Il n'y avait pas moyen que le diable puisse avoir, je dirais, l'avantage, puisse prendre un avantage dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il veillait, il gardait son cœur plus que toute autre chose, pourrait-on le dire. Voilà, comme la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le en accord avec la pensée de Dieu. Garde-le, eh bien, en accord avec véritablement le cœur même de ce que Dieu veut manifester. Et il était capable de bénir ceux qui maudissent. Et donc, oui, dans Matthieu 5, il nous est dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et ici, on peut parler de Judas. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La chair est incapable de faire ça. La chair, elle répond selon le mérite. Elle répond selon, je dirais, notre envie naturelle. Vous croyez que la chair, elle a envie de tendre l'autre jour lorsqu'on lui met une claque? Bah, voilà. Mais béni soit Dieu, il a fallu que Dieu nous fasse mourir en Jésus-Christ. Il a permis que nous soyons crucifiés pour que nous ne soyons plus en train de servir notre chair. Il dit, Taram, tu as été crucifié et la vie chrétienne en réalité commence là. Lorsque je réalise que j'ai été crucifié, que je ne vis plus pour moi-même, je ne vis plus pour faire ma propre justice. Lorsqu'on parle de celui qui veut faire sa propre justice, on parle de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que moi je ne connais pas. Parce que, eh bien, je ne veux plus entrer dans cette logique-là. Frères et sœurs, je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que lorsque nous voulons demeurer en Christ, quand Jésus nous dit aussi de demeurer en moi, c'est tout cela que ça veut dire. De demeurer dans la mort à moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. C'est quelque chose qui est fait. Et la Bible dit, parce que vous êtes morts, faites donc mourir. Et on verra peut-être ce passage-là une autre fois. Parce que vous êtes morts, faites donc mourir. La logique, c'est ça. Je crois que je suis mort.
spirituellement avec Christ, je suis mort selon Adam, eh bien, j'ai maintenant le pouvoir de faire mourir, eh bien, tout ce qui, justement, dans ma vie, voudrait aller contre la volonté de Dieu. Ça, c'est dans Colossiens chapitre 3, le verset 3 et le verset 5. Vous êtes morts, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et ensuite, il dira au verset 5, faites donc mourir. Nous sommes morts, ne cherchons pas à faire mourir pour être morts. Ça, c'est quelque chose qui, en réalité, ne nous amène jamais à vivre la vie selon ce que Dieu veut réellement. Parce que ça ne procède pas de la foi, mais ça procède alors des œuvres, des actes. Or, si nous croyons que nous sommes morts, nous commençons par la foi et les œuvres suivent ensuite. Si nous cherchons à faire mourir, nous commençons par les œuvres et nous n'accédons pas à la puissance de la vie que Dieu veut libérer par la foi. Je ferme aussi cette parenthèse. Je reviens à notre texte. Frères et sœurs, il nous est dit ici, donc, j'étais en train de vous dire que Jésus a ainsi lavé les pieds de Judas. Et pour nous, vraiment, il nous faut regarder dans nos vies quels sont les pieds qu'on ne veut pas laver en quelque sorte. Quelles sont les personnes à qui on ne veut pas, qu'on ne veut pas, je dirais, bénir, qu'on ne veut pas servir. Dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 5, à un moment donné, il nous était dit, lorsqu'on continue un peu plus loin la lecture, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à saluer ceux qui vous saluent, à dire bonjour finalement à ceux qui vous disent bonjour? Est-ce que le monde ne fait pas la même chose? À quoi sert-il d'être enfant de Dieu si c'est pour, eh bien, simplement faire comme le monde? Que sert-il d'avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, pour agir à la manière du monde? Que vraiment nous soyons gardés loin de la mentalité et de la pensée du monde. C'est pourquoi aussi, eh bien, nous voulons bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous persécutent. Donc, lorsque il vint autour de Simon-Pierre, on a lu ce passage, Pierre dit non, attends, c'est-à-dire tu ne me laveras pas les pieds. Tu ne me laveras pas les pieds. Jamais tu me laveras les pieds parce que, voilà, c'est à moi. Et quelque part, je pense qu'il était bien intentionné. Il voulait dire, c'est à moi de te laver les pieds. Si quelqu'un devait faire ça, ça devrait être moi. Ce n'est pas à toi de me laver les pieds. Et Jésus, il fait comprendre à Pierre, il lui dit, voilà, il lui dit d'abord ce que tu fais, tu ne le comprends pas encore. Et il lui fait comprendre que si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Alors, je ne pense pas que Pierre ait tout compris. Quand il a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Mais j'aime la réaction de Pierre. Il n'a pas tout compris, mais il sait que Jésus tient à ce qu'il se laisse laver les pieds. Et qu'à un moment donné, il le comprendra. Pierre, il dit, bah, dans ce cas-là, si je n'ai pas de part avec toi, bah, dans ce cas-là, non seulement tu me laves les pieds, mais voilà, donc, voilà, laver les pieds, mais encore les mains et la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il laisse ses raisonnements de côté à un moment donné pour dire, bon, je ne comprends pas tout, mais si le risque, c'est de ne pas avoir de part avec toi, bah alors dans ce cas-là, oui, fais la totale, quoi. Voilà, la totale, voilà. Et j'aime son raisonnement, j'aime la manière dont il abandonne quelque part, lui, peut-être ses blocages pour tout simplement, eh bien, recevoir ce que le Seigneur veut lui dire. Et ici, je relève encore un point qui concerne le commentaire que Jésus fait lui-même de ce qui vient de se passer. Il a dit plutôt au verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Il dit, oui, vous ne vous trompez pas en m'appelant maître et seigneur. Je suis bel et bien le maître, le seigneur. Je suis, dans ce sens-là, je suis normalement digne de tout honneur, digne de toute gloire, digne de tout ce qu'on peut imaginer en bien. Mais il dit,
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, il répète cela, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Si je vous ai fait cela, vous aussi, vous devez le faire les uns aux autres. Et le verbe devoir, c'est un verbe qui nous contraint toujours, on n'est pas toujours à l'aise avec ça, mais Jésus l'emploie. Vous devez. Et le devoir passe tellement plus facilement lorsqu'il a pour moteur l'amour. Lorsque l'amour prend le dessus, on ne voit même plus le devoir. On le fait en réalité simplement par amour, spontanément. Et en fait, ici, Jésus, il nous montre en sa personne, oui, le chemin que nous devons suivre, la mentalité dans laquelle nous devons être les uns envers les autres, prendre soin les uns des autres, même de celui qui à nos yeux peut-être ne mérite pas. Même de celui qui à nos yeux ne mérite pas. Être serviteurs les uns des autres. Et ne pas être comme rabaissé, ne pas se sentir rabaissé en faisant une tâche qui peut-être aux yeux du monde et peut-être aux yeux de celui pour lequel on fait cette tâche, eh bien, est une tâche, je dirais, bien dégradante, bien humiliante, que lui-même, cette personne même, n'oserait même pas faire, tout simplement. En disant non, moi jamais. Quoi. Mais sinon, on le fait avec humilité. On fait, je dirais, tout simplement, voilà, on le fait avec simplicité. On le fait sans se sentir comme non plus perdu dans notre identité en disant « Attends, mais si je fais cette tâche, tout s'écroule. » Parce que tout simplement, un enfant de Dieu, avec la dignité d'un enfant de Dieu, ne peut pas se rabaisser à faire ça. Il y a des doctrines qui prêchent ça. Aujourd'hui, vous savez, hein, aujourd'hui, il y a, je dirais, toutes sortes d'enseignements qui voient déjà que nous sommes déjà au ciel, nous sommes déjà élevés dans la gloire, si je peux dire ainsi, et qui, avec toujours, alors des mots qui sortent quand même de la Bible, mais qui nous entretiennent, qui entretiennent notre orgueil d'une certaine façon. Voilà, tu es tellement digne, tu es tellement élevé, tu ne dois pas accepter que, tu ne dois pas te rabaisser à, etc. Alors que la grâce que Dieu nous donne, c'est de pouvoir, eh bien, servir Dieu, servir nos frères et sœurs, servir notre prochain, en étant conscient de notre identité et sans nous sentir ni amoindris dans notre valeur, ni, je dirais, comme en perte d'estime de soi. Jésus n'était pas en perte d'estime de soi lorsqu'il a fait cette tâche-là. Je dirais, ça va avec cette même pensée. Vous savez, on peut, une personne peut chercher justement à vous humilier à ses yeux en vous envoyant faire à répétition une tâche qui est dégradante à ses yeux. Il vous envoie, il vous oblige à faire 1000 avec lui. Faites-en 2, si je peux dire, et montrez que vous le faites non seulement avec joie, mais que vous ne vous sentez absolument pas humilié parce que vous savez qui vous êtes. C'est quand vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, quand vous ne savez pas quelle est l'identité que Dieu vous a donnée en Christ, que vous allez toujours tâtonner, chercher à prouver aux hommes, à prouver par les tâches que vous faites, par le désir d'une promotion qui sont encore, on n'est jamais, c'est-à-dire, on n'est jamais rassasié de promotion. Pourquoi? Parce que la promotion va nous amener enfin à nous voir, à nous percevoir à nos yeux comme étant d'une certaine dignité, d'un certain rang, etc. Vous allez chercher à vous différencier en achetant encore des biens que d'autres n'ont pas, tout simplement pour montrer que vous n'êtes pas comme eux. Pourquoi? Eh bien parce que vous ne savez pas qui vous êtes, parce que votre valeur dépend de ce que vous faites ou de ce que vous possédez. Alors que Dieu veut que notre valeur, eh bien, et notre estime de soi dépendent simplement de ce que Jésus nous a donné, c'est-à-dire une nouvelle identité en Christ, tout simplement. Dieu nous a donné une nouvelle identité en Christ. Si je la reçois, je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que voilà, j'ai une pleine dignité. Et si les hommes ne le voient pas, eh bien Dieu le voit. Les êtres célestes le voient. Et je n'ai pas à me battre pour chercher à tout prix à faire valoir le fait que je suis quand même digne d'eux, etc. Et vous allez vous éviter bien des combats. Vous allez vous éviter bien des dépenses. Vous allez vous éviter bien des tracas sur le plan moral lorsque vous recevez l'identité que Dieu veut vous donner en Jésus-Christ. Et alors, Jésus a dit, lui, le disciple,
n'est pas plus grand que le maître. Je cherche le verset, je l'ai cité un peu de tête, je voudrais être sûr. En vérité, je vous le dis, oui, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Béni soit Dieu. Jésus est en train de nous dire, si moi je l'ai fait, vous qui n'êtes pas plus grand que moi, eh bien, vous pouvez aussi le faire. Vous ne devez pas vous croire dispensé de ce que moi j'ai pu faire. Vous ne devez pas non plus croire que parce que, eh bien, vous êtes maintenant enfant de Dieu, eh bien, que vous n'êtes plus appelé à manifester ce cœur, je dirais, du roi serviteur. Et béni soit Dieu, roi serviteur, c'est ce que nous sommes en réalité devant Dieu. Nous, un jour, nous régnerons avec Christ et nous sommes, je dirais, voilà, oserais-je dire, nous sommes des rois à côté de Christ, à côté du roi des rois, hein, dans ce royaume de gloire, si vous me permettez cette expression, mais nous sommes des rois serviteurs. Et béni soit Dieu, il n'y a pas pour nous d'abaissement dans notre estime de soi à servir et à faire aux yeux des hommes une tâche qui pourrait passer pour dégradante. Ne recevons pas la mentalité du monde, frères et sœurs, mais soyons serviteurs de Dieu dans la simplicité du cœur que le Seigneur lui-même a montré. Suivons-le sur ce chemin étroit, parce que c'est un chemin que la chair rejette. Il ne veut pas marcher sur ce chemin. L'esprit, par contre, parce que nous avons été crucifiés avec Christ, eh bien, nous permet de marcher sur ce chemin. Même un chemin, oui, qui va nous faire passer par peut-être des moqueries, des incompréhensions, du rejet de la part des hommes, oui, comme le Seigneur finalement, mais où finalement nous serons toujours, nous n'aurons jamais de perte de repère par rapport à notre identité. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que je suis en Christ. Alors, je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de faire pour chercher à gagner encore de la valeur à tes yeux, etc. Oui, alors tant mieux si ton regard change sur moi, si le regard du monde change sur moi, mais il n'empêche que je sais qui je suis. Et je voudrais vraiment vous dire, frères et sœurs, notre identité en Christ. Et je sais que ça tient beaucoup à cœur à notre frère Joël Gaudin. C'est vraiment déterminant. L'identité en Christ est à la base de tout. Parce que si nous sommes au clair sur notre identité en Christ, nous allons pouvoir marcher avec beaucoup d'assurance. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, frères et sœurs. Il y aurait beaucoup de choses à dire et je crois qu'à un moment donné, il est possible que je revienne sur ce texte pour aussi souligner d'autres aspects. Mais que le Seigneur nous donne de vouloir en tout temps être semblable à Jésus, d'être au clair sur notre identité en Christ et finalement d'avoir une estime de soi qui est simplement celle que Dieu nous donne. Et vous savez qu'elle ne sera jamais moins que ce que Dieu nous a donné. On n'a pas une valeur qui est changeante devant Dieu. On n'est pas, pour ainsi dire, c'est pas comme la bourse, où il y a des fluctuations dans notre valeur. Nous avons une valeur qui est le prix du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été estimés à un prix inestimable devant Dieu. Et cette valeur-là, personne, quel que soit le regard qu'il pose sur nous, ne peut nous diminuer ou bien nous retirer cette valeur-là. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Je voudrais qu'on puisse prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce. Toi, Seigneur, qui nous enseigne par ta parole et qui nous montre le chemin à suivre. Tu es le chemin vivant. Et Seigneur, tu nous fais comprendre les clés, Seigneur, qui font que tu peux, Seigneur, vivre l'abaissement devant les hommes, de la bonne manière, sans te sentir comme rabaissé à tes propres yeux ou aux yeux du Père. C'est parce que, Seigneur, tu connais, tu savais d'où tu es, d'où tu étais venu, où tu allais, quelle était ton identité. Seigneur, pour cela, Seigneur, à cause de cela, Seigneur, il y avait comme une pleine liberté d'agir et de servir, de manifester ce cœur de roi serviteur. Et nous te rendons grâce. Nous voulons, Seigneur, tous, en tant que frères et sœurs, Seigneur notre Dieu, vraiment être
dans cet état d'esprit de roi serviteur. Nous ne voulons pas que le regard du monde, le regard des autres prédomine sur le regard que tu portes sur nous, sur l'identité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, vraiment être au clair sur ce repère et marcher, Seigneur, de manière à te servir et à te glorifier. Seigneur, dans des tâches qui sont valorisantes ou dégradantes aux yeux des hommes, nous voulons simplement te servir et que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.